Après une palanquée de films et de séries qui ont surfé sur l'univers d'Umbrella Corporation, c'est au tour de Netflix de nous proposer une nouvelle adaptation en live action sombrement intitulée Resident Evil. Alors, est-ce que pour la première fois on va obtenir enfin une bonne adaptation digne du regard des fans? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui ensemble dans cette critique. Cette toute nouvelle série se déroule donc à New Raccoon City, bien des années après les événements des premiers jeux vidéo. On y suit deux sœurs, Jade et Billy Wesker, ainsi que leur père Albert Wesker, un employé d'Umbrella Corporation travaillant chez eux à notre époque. Plus de 20 ans s'est donc écoulé depuis la dernière tragédie et tout le monde a oublié l'épisode catastrophique qu'était Raccoon City. Et c'est d'ailleurs grâce au travail du gouvernement pour enterrer tous ces secrets qu'Umbrella Corporation a pu progressivement se relancer et espère faire de nouveau des profits en commercialisant un nouveau médicament. En effet, basé sur la molécule du virus T qui à l'époque a provoqué toute cette catastrophe, Umbrella compte bien l'utiliser et la rendre rentable sur le long terme avec Joy, une sorte d'antidépresseur qui permet de contrôler les émotions d'une population. En quelque sorte, il s'agit d'un Prozac amélioré. Mais malheureusement, la molécule n'est pas encore viable ni même stable pour être commercialisée. Seulement voilà, étant aveuglés par le potentiel technologique et surtout par tout le fric qu'ils peuvent se faire avec, ils sont à deux doigts de reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Mais malheureusement pour eux, derrière tout ceci et toute leur manigance, quelques personnes tentent de percer leurs secrets et de savoir ce que cache réellement Umbrella. À commencer par les deux filles de notre scientifique. Dans cette nouvelle adaptation, on sera donc baladé à travers trois époques bien distinctes afin de comprendre comment on en est arrivé à la fin du monde tel que nous le connaissons. Parfois, l'intrigue nous replongeant donc dans les événements s'étant déroulés en 1998, à notre époque actuelle, c'est-à-dire en 2022 lorsqu'Umbrella tente de commercialiser son nouveau produit Joy, ou encore en 2038 lorsque le virus T aura anéanti plus de la moitié de la population, laissant même seulement 15 millions de personnes sur Terre pour survivre. Et oui, encore. Et si à l'origine on sent que cette nouvelle adaptation partait sur plein de bonne volonté, eh bien malheureusement, je peux vous le dire tout de suite, ça ne suffit pas pour qu'elle se démarque du reste. Et elle, qui veut à l'origine raconter une toute nouvelle histoire, se démarquer du jeu vidéo et être même plus ambitieuse que prévu, eh bien au final on se retrouve un peu comme dans Un jour sans fin à remater les mêmes événements une seconde fois. Un peu comme si en cours de route, les scénaristes avaient eu une panne soudaine d'inspiration et avaient décidé de copier le travail de leurs aînés en changeant par-ci par-là 2-3 éléments. Mais le problème étant que lorsqu'on utilise les mêmes références, les mêmes noms, l'entreprise Umbrella Corporation, le nom du virus T, etc., ou même encore en utilisant le même bestiaire, eh bien ça fait une telle sorte qu'on n'oublie jamais véritablement d'où elle vient et que cette impression de déjà-vu va se renforcer pour ne jamais la quitter au final. Et je pense que pour les fans, le mieux aurait été de complètement changer la donne, soit en trouvant une histoire véritablement différente et efficace, soit en admettant s'être librement inspiré de l'univers de Resident Evil sans toutefois apposer son nom sur la série et en faisant peut-être moins de vues sur Netflix. Mais au moins, peut-être que les gens auraient eu moins d'attentes dessus et auraient trouvé ça moins plagié. Pour ma part, j'ai trouvé cette série vraiment très longue et j'ai trouvé ça même difficile de rentrer dedans. La faute à 8 épisodes d'une heure chacun, ce qui est bien trop long et bien trop peu intéressant pour vous donner envie d'aller jusqu'à la fin. Le casting est pas fou, voire même invisible la plupart du temps, mis à part Lawrence Reddick qui lui se balade facilement au-dessus du lot. Mais bon, vous vous rendez compte que je peux pas vous conseiller une série juste pour un seul acteur. Visuellement parlant, la série est au niveau 0 de l'inventivité, si ce n'est même qu'elle se trouverait pour moi au niveau -1, et c'est même à se demander si tout le budget alloué par la série n'a pas fini dans des géants billboards à Tokyo ou à Times Square dans la promo de la série. Et puis merde, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais ça fait trop chaud pour adolescents prépubères, un peu comme Winx l'an dernier. Et mis à part le nom de Resident Evil qui est appliqué et donc mis en avant par la série,
il y a vraiment rien qui colle avec l'ambiance de l'univers, si ce n'est peut-être son bestiaire. Et encore moins ce côté sombre, triste, un petit peu gore et envoûtant qui faisait tout le sel de Raccoon City, au moins dans les adaptations de Paul Anderson, et qui au moins nous offrait le plaisir de coller un tant soit peu à la saga. Et ça, même si on ne parlera pas du fait qu'elle s'est dégradée avec le temps. Et pour moi ici, dans cette série Netflix, si je devais peut-être vous citer un seul point positif, c'est sa BO qui, elle au moins, propose quelque chose d'original avec ses musiques, et c'est peut-être la seule chose originale dans tout ceci. Franchement, je vais être franc avec vous, pour s'infliger cette série quand on est un fan de la saga, il faut soit être sadomaso, soit fou, soit en manque de zombies. Et dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt le très inventif et très immersif Army of the Dead de Zack Snyder. Vous l'aurez donc malheureusement compris, ce n'est pas encore une fois aujourd'hui que l'on aura une bonne adaptation pour cette saga. Et si vous êtes réellement en manque et que vous avez l'intention de vous refaire pour la 14e fois Resident Evil 4 quand il sortira de nouveau dans un tout nouveau reboot, je vous conseille plutôt de vous mater le film sorti l'an dernier qui lui au moins avait la décence de nous proposer une réelle plongée dans l'univers du jeu vidéo, à défaut d'être excellent. Voilà donc tout ce que j'avais à vous apprendre sur cette nouvelle série Resident Evil dispo sur Netflix en live action. Pour ma part, c'est un grand nom et je ne peux pas vous la conseiller, mais j'attends avec impatience de lire en commentaire vos avis sur cette série. Et n'hésitez surtout pas à me dire si vous êtes un fan de Resident Evil, quelle est pour vous la meilleure adaptation auquel cette saga a eu droit jusqu'ici. Pensez à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous et quant à moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.